Salut à tous, ravi de vous retrouver dans cette deuxième émission Focus de la MOFC TV. Aujourd'hui on va parler de la restructuration du club avec la suppression de l'équipe 4. Est-ce une bonne chose, une mauvaise chose? Hervé, je t'écoute. Alors, difficile de dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais c'est vrai qu'on l'a vu la saison passée, au vu du nombre d'effectifs, de forfaits de la saison passée. Compliqué à gérer par manque d'effectifs. Je pense que les présidents ont pris la bonne décision de quand même passer à 3 équipes. C'était un test, on est d'accord. En début de saison, ils avaient dit on essaye sur une saison. On venait de faire l'entente, donc voilà, on était parti sur 4 équipes au vu de l'effectif. Mais bon, il s'est avéré que ça avait été compliqué quand même. Voilà. Je pense que c'est une sage décision, ça amène de la stabilité. Donc vous êtes totalement d'accord. Ah, oui. Didier, ton avis? Non, faux. C'est zéro. Non. Je vais vous la donner là. Oui, non, mais on peut parler du nombre de licenciés, tout ça. Je vais vous la donner, la véritable raison. On l'attend, on l'écoute. On l'écoute. Ouais. Tout ça, messieurs, c'est la faute d'Emmanuel Macron. C'est pas compliqué. Non, mais c'est pas compliqué. pas. Emmanuel Macron, avec sa politique de restructuration financière. Didier, je ne veux pas t'entendre. Ah, pour faire des exonérations fiscales. On parle football ici, Didier. Je veux que tu sortes. Pour exonérer fiscalement les clubs. Je veux que tu sortes. Didier, tu t'en vas. Je ne veux plus te voir ici. On avait dit pas de politique. Les gars, je veux un avis objectif, sportif, purement footballistique. Oui. C'est une bonne décision. Surtout que je ne pense pas dire de bêtises. Tu reviendras quand t'es calmé, Didier. Je pense pas dire de bêtises. La suppression de cette équipe 4 a amené la création d'une équipe vétéran. Exactement. Ce qui est une super chose. Didier, j'ai envie de t'entendre. En plus, ça m'agace que tu sois dehors. Reviens, viens me voir. J'ai envie de t'entendre. Non, merci. Désolé, mais je suis un peu emballé. Pardon, je vous écoutais. Vous parlez des vétérans? On parle des vétérans. Oui, les vétérans. C'est très bien les vétérans. Après, voilà. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'on a perdu quand même pas mal de joueurs. Et là, vous pourrez pas me contredire. Je vous vois faire. Non. On a perdu quand même pas mal de joueurs. Le dimanche, les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retrouvent à rien foutre quoi, le week-end parce qu'il n'y a plus l'équipe 4. On a perdu pas loin d'une dizaine de joueurs qui sont partis au rugby ou si je peux me permettre, si je peux me permettre, le club fait d'énormes économies au niveau des blancas. Ce qui est pour les caisses du club. J'avais regardé la stat, c'était 16% du budget annuel du club. De l'équipe 4, principalement. Je n'avais pas ces chiffres. Non, mais voilà. Laissez-nous parler, monsieur Macron, là, se ferme là. Qu'est-ce que c'est aussi le problème? C'est qu'on avait 4 coachs qui s'embêtaient tous les week-ends, on avait des dirigeants qui pétaient un plomb tous les vendredis. C'est pas vous qui appelez tous les week-ends à chercher des joueurs pour nos 4 équipes. Donc ça a mené énormément de stabilité. Moi, je mets toujours les joueurs en avant, je mets toujours les joueurs au premier plan. Je me dis que c'était la politique. Tu te mets souvent au premier plan aussi. Je me mets souvent au premier plan, c'est vrai aussi, mais ça fait partie du jeu. Je crois que c'était Lilian Grialou qui disait qu'il mettait toujours au premier plan les joueurs. Et après, c'était à la structure du club de suivre. Et donc c'est vrai que moi ça me fait un petit peu mal au cul, pardonnez-moi l'expression, d'avoir perdu cette quatrième équipe. Après je comprends pour les restructurations, tout ça, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Moi je pense avant tout qu'on est un club, il n'y a que des bénévoles dans un club, on est bien d'accord. Ah oui, ça je pense avant tout qu'il faut avoir du plaisir dans ce club et je tout le monde n'est pas payé autant que vous, voilà, ça c'est sûr. On va clôturer là-dessus, les gars, parce que je le connais le salaire. Des sujets qui n'ont rien à voir, tu connais rien du tout. Arrête, on on oublie les gars. Merci de nous avoir suivis en tout cas, on se retrouve très bientôt pour un prochain focus. A bientôt, merci beaucoup. Merci, au revoir. Ciao.